Dans ce paragraphe, nous nous intéressons aux lois usuelles du programme. Il y en a trois. Nous commençons par la loi uniforme, une variable de loi uniforme à densité admet pour densité cette fonction qui est définie en trois morceaux. 0 si t est plus petit que a, c'est la loi uniforme sur le segment AB, A et B sont réels. La densité est nulle hors de AB, 0 avant, 0 après. Et elle est constante sur le segment AB. Et la constante est forcément, comme je le montre dans la vidéo, 1 sur la longueur de l'intervalle, 1 sur B moins A. A donc est strictement plus petit que B. On peut très bien intervertir des inégalités strictes avec large, mettre inférieur ou égal ici, en A, etc. Ça ne change pas. On peut se placer sur l'intervalle ouvert, semi-ouvert, peu importe, c'est strictement la même chose. On peut changer la valeur d'une densité en un nombre fini de points, donc en A et en B, à condition de prendre des valeurs positives. La fonction de répartition d'une variable x de loi uniforme sur AB, donc uniforme à densité, continue. Ce qui prouve que c'est continu, c'est que l'intervalle AB, ce n'est pas un intervalle d'entier. Si vous confondez discret et continu pour la loi uniforme, c'est même pas la peine de continuer à écrire quoi que ce soit. C'est rédhibitoire. La densité est définie en trois morceaux. Nécessairement, la fonction de répartition également. Voilà les trois morceaux. 0 avant, 1 après, après la partie utile, c'est-à-dire là où le phénomène se passe, c'est-à-dire entre A et B. Et puis affine sur le segment AB. La densité est constante, donc la fonction répartition, qui est une primitive de la densité, est affine. Je vous invite à faire le calcul vous-même. Une variable de loi uniforme possède une espérance qui vaut A plus B sur 2, la moitié, le milieu du segment AB. Le milieu du segment AB, voilà. Et puis une variance qui vaut, ça c'est pas facile à comprendre, mais le calcul le montre, B moins A au carré sur 12. Je montre les différentes choses dans les vidéos correspondantes. Vous pouvez faire seul tout, sauf éventuellement la variance, puisque je le fais avec la définition et non pas avec Koenig-Huygens. Alors, très important, les simulations. Pour simuler une loi uniforme, c'est la fonction random du module random qu'on apporte à RD, le module. Donc, petit u, si la variable s'appelle grand U, une simulation petit u, je garderai cette logique, les grandes lettres pour les variables aléatoires, les petites lettres pour leur valeur, c'est-à-dire leur réalisation, leur observation. Donc, random n'a pas d'argument, il faut quand même l'appeler avec les parenthèses. Donc ça, c'est uniquement la loi uniforme sur 0, 1. A égale 0, B égale 1, c'est le cas le plus important. Et puis, il existe aussi la fonction uniforme du module random avec deux arguments A et B. Voilà, par exemple, uniforme 1,5, 3,5, A égale 1,5 et B égale 3,5. En fait, on peut se passer de uniforme. Il est important de savoir que si je prends U qui est uniforme sur 0,1, alors eh bien, cette variable Y est aussi uniforme. Une fonction affine d'une variable uniforme est uniforme. Je le montrerai à la fin du chapitre quand on fera la loi de H de X. Et donc en fait, Y c'est B moins A fois U plus A. J'affirme qu'elle est uniforme sur AB. Je veux simuler Y. Eh bien, il suffit de simuler grand U avec random. Et puis ensuite de prendre la valeur correspondante pour Y. C'est une simulation de grand Y. Donc petit Y, c'est B moins A fois U plus A. Ça donne une simulation de notre variable uniforme sans passer par la fonction uniforme. Et vous avez le droit d'utiliser. Mais vous devez aussi savoir faire ça. Et puis, ce que vous utilisez depuis l'an dernier, tout le temps, on veut simuler un événement grand A de probabilité P connu, c'est-à-dire envoyer 1 quand l'événement est réalisé et 0 quand il ne l'est pas. En fait, on va considérer une variable U de loi uniforme sur 0,1. Sa fonction de répartition alors sur la partie intéressante, c'est-à-dire entre 0 et 1, vaut x moins 0 sur 1 moins 0, c'est-à-dire x. C'est donc l'identité sur 0,1. C'est ça qui
qui fait que ça fonctionne. Comme P est entre 0 et 1, la fonction de répartition de notre variable au point P vaut exactement P. Ça veut dire quoi? Que la probabilité que grand U soit plus petit que P est égale à P. Donc, cet événement, grand U plus petit que P, je vais le simuler en simulant la variable grand U. Et comme il a la même probabilité que notre événement grand A, qui n'a rien à voir avec notre pièce, hein. Grand A c'est n'importe quoi, mais on connaît sa probabilité, eh bien je dis que quand grand U est réalisé, c'est-à-dire quand grand U est plus petit que P, eh bien je considérerais que A l'est réalisé aussi, puisque ces deux cas se produiront avec la même probabilité théorique, et donc avec la même fréquence par simulation. Fréquence c'est l'observation, proba c'est la théorie. Donc voilà, je simule une loi uniforme, c'est-à-dire que j'appelle la fonction random. Donc je lance une pièce, comme je dis, ça n'a strictement rien à voir avec notre événement grand A. Hein. Et je fais le test, si la valeur, c'est-à-dire petit u de ma variable est plus petite que P, ce cas-là se produit avec probabilité P parce que ça, c'est la probabilité théorique de grand U plus petit que P, que ce soit large ou strict, peu importe, cette probabilité, c'est la fonction de répartition de grand U au point P, et ça vaut P. Donc je retourne 1, et sinon je retourne 0. Je peux remplacer n'importe quel intervalle 0P par un autre intervalle de longueur P, eh bien j'aurai la même fréquence. Par exemple, si P vaut 1 tiers, si j'écris si U est compris entre 1 tiers et 2 tiers, eh bien ça c'est un intervalle de longueur 1 tiers, et sa probabilité que ce cas se produise, c'est la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire aussi 1 tiers. À quoi sert la loi uniforme? Quand est-ce qu'on l'utilise? En général, elle sert à modéliser une grandeur aléatoire bornée. Tout se passe entre A et B. Ailleurs, la densité elle a été définie égale à 0. Il faut la définir sur R, mais il n'y a rien qui se passe. Un phénomène aléatoire borné, sans aucune précision. Donc, il y a autant de chances que ça se passe en A, en B, etc. Voilà, par exemple, l'heure d'arrivée d'un élève en cours, sans autre forme de précision. Moi, je sais que c'est aléatoire. Il y a des élèves qui arrivent à partir de 7h55 et des élèves qui, au pire, arrivent à 8h10. Et donc, je vais considérer que j'ai une variable aléatoire, grand X, de loi uniforme, sur 0,15 comptée en minutes, à partir de 7h55. Voilà. Mais ne pas croire que le hasard est modélisé avant. Non. Choisir au hasard un point sur un demi-cercle, il y a plein de façons de le modéliser. On peut par exemple considérer l'angle, considérer que l'angle est aléatoire entre 0 et pi. Donc on a une variable aléatoire, grand θ, et on va considérer par défaut qu'elle suit la loi uniforme. Il n'y a pas plus de chance de choisir un grand angle qu'un petit angle. Voilà. Ça c'est la loi uniforme. Chose que j'ai dite tout à l'heure pour la simulation, en fait, il n'y a pas de calcul d'intégrale pour la loi uniforme, il n'y a que des calculs de longueur d'intervalle. Je prends un intervalle i, quelconque, de R, et puis ma variable de loi uniforme sur AB. Donc i, ça peut être beaucoup plus grand que AB. La probabilité que x appartienne à i, eh bien en fait, comme je le montre dans la vidéo, en une ligne, c'est la longueur, non pas de i, parce que ça peut déborder de AB, donc de i inter AB, la partie utile de i, celle qui se trouve entre A et B, là où le phénomène se produit, divisé par la longueur totale du segment AB, c'est-à-dire AB moins A. Voilà, donc la probabilité, c'est un rapport de longueur pour une variable uniforme unidimensionnelle, c'est-à-dire il y a une seule variable réelle, mais on a aussi des variables uniformes, qui ne sont pas au programme, en 2 dimensions. Et bien à ce moment-là, c'est un rapport d'air, l'air utile sur l'air total du domaine où le phénomène se produit. J'arrête là.